Et salut tout le monde, c'est Shido, on se retrouvait bien pour une nouvelle vidéo présentation d'achat manga. Donc cette fois-ci, je suis tout simplement désolé de ne pas avoir fait la vidéo du mois de juillet. A été prête, mais je sais pas, hein. J'avais pas eu le temps de trop la poster. Les vacances sont enchaînées chez moi, donc malheureusement, j'ai pas pu la poster. Donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter, faire une grosse vidéo présentation d'achat manga un peu généraliste de tout le mois de juillet ainsi que la première quinzaine du mois d'août. Même si on n'est pas encore le 15 août exactement, bah il y a quand même pas mal de mangas achetés depuis une semaine quand même, hein. J'enchaîne les achats bien. Donc grosse vidéo, je vous préviens, présentation donc de la toute partie du mois de juillet ainsi que la première quinzaine du mois d'août. Alors je sais que je risque d'acheter d'ici le 15 août d'autres mangas, mais ça sera pour une présentation. Je pense du coup faire aussi généralement une grosse généralité pardon au mois de septembre, parce que j'ai vu le mois de septembre, ça va être un gros mois au niveau des sorties que je vais acheter au niveau des mangas. Donc c'est parti pour pour le premier manga du mois de juillet. Alors ce n'est pas classé par ordre d'arrivée chez moi. Voilà, je les ai pris selon les titres que j'avais. Donc c'est un peu mélangé. Il y a bien sûr des mangas qui sont sortis fin du mois qui passeront en premier et inversement. Donc le premier tome sorti au mois de juillet que je me suis... Voilà, le tome que j'ai sur la pile du mois de juillet, c'est celui-ci, Eden Zero, tome 15. Voilà, de toute façon, Eden Zero, on connaît, c'est fait par Hiro Mashima, le créateur de Fairy Tail. Alors oui, voilà, petit fond avec les deux petits posters de Asuna, de SAO. Bon, je ne dis pas comment j'ai fait pour monter la table parce que voilà, il y a quand même quelques trucs, mais bon, j'espère que le petit fond vous plaira quand même. C'est vrai, j'essaie d'alterner entre les prises de vue table normales, sans fond vraiment, les achats présentation dans la bibliothèque, dans la mangatech, pardon. Bon, c'est la même chose. Ensuite, donc, le deuxième tome de la pile, il s'agit de Kemono Incident, le tome 10. Un magnifique tome que j'apprécie pas mal, c'est un beau tome. Les couleurs sont bien mélangées et ça fait une belle harmonie sur la couverture. Donc, voilà, déjà 10e tome de Kemono Incident, comme vous savez, c'est un manga que j'aime énormément. Bien entendu, l'anime est sorti et fini au niveau de la première saison en 12 épisodes. Je suis déjà à trois vues. J'ai regardé 3 fois Kemono, donc Kemono JN sur le internet tout simplement. Ensuite, donc autre tome, nous avons le tome 2 de Chain Life in a Different World, donc tome 2. Pareil, un petit tome bien sympa. Chain Life, donc c'est un des derniers isekai que je me suis procuré de chez Meian. Franchement, j'attends beaucoup la suite. Alors, seul problème de Meian, c'est qu'ils sortent leur tome à Mathusalem, parce que franchement, ils annoncent une date de sortie et finalement le manga est disponible une semaine après. Voilà, on connaît un peu. Je pense que vous l'avoir déjà dit sur les premiers tomes achetés de chez eux. Tome suivant, nous avons le tome 3 de Yozakura Family. Voilà, pareil, c'est une des nouvelles séries que je me suis acheté dernièrement, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. De toute façon, c'est une série pareil qui a commencé, je crois, il y a peut-être 2-3 mois, si je me trompe pas. Yozora Family, franchement, c'est un super tome. C'est un super titre, tout simplement, j'aime beaucoup. C'est vrai que chez Kana, j'achète pas trop en ce moment de chez eux, à part bien sûr Servozen. Je suis plus tourné vers Kurokawa ou chez Doki Doki, mais de temps en temps, je me prends un tome de chez eux. Et bon, voilà, c'est des nouveaux titres. Ensuite, nous avons le tome 4 de Kaguya-sama Love is War. Pareil, un tome magnifique. Voilà, les Kaguya-sama Love is War, c'est pareil, c'est quelque chose que je connais depuis bien longtemps, bien des mois, que j'avais pas spécialement envie d'acheter, mais bon, il y a eu un déclic, j'ai regardé les premiers épisodes, et je me suis dit, allez, vas-y, pourquoi pas prendre le tome. Le manga, donc tome 4 maintenant. Ensuite, nouvelle série que j'ai commencé aussi, donc de chez Doki Doki, il s'agit de The Cave King.
voilà, donc ce n'est pas un isekai. Je pensais au premier que c'était un isekai. Ce n'est pas un isekai, pardon. Mais il s'agit tout simplement, voilà, d'un manga qui touche dans les thèmes de magie, monstre, voilà. Ça reste comme du thème assez classique, même s'il n'y a pas du côté isekai dedans. En parlant d'isekai, un que je ne pensais pas du tout acheter, mais pareil, qui fait partie des nouvelles séries sur la chaîne, enfin sur la chaîne, de ma Mangatech, pardon. Il s'agit des 2 premiers tomes de The Radiant King. Voilà, le manga avec comme personnage principal un héros au physique de Poutine, voilà, le président de la Russie. De toute façon, ils n'en se cachent pas au niveau des présentations en magasin. Ils disent que c'est quelqu'un qui ressemble à Poutine, voilà. Ils ne se le cachent pas. Ensuite, dernier tome d'une série que j'ai attendu depuis très longtemps et qui s'est terminée. Il s'agit bien du tome 14 de Platinum End. Un magnifique tome qui finit cette série magnifique. Dommage qu'elle n'ait pas continué, mais franchement, chaque tome que j'ai pu lire voilà, depuis toutes ces années que je suivais le manga sont magnifiques. Même au niveau des jaquettes, elles sont super belles. Et j'apprécie énormément ce manga. Je vous vraiment, si vous recherchez quelque chose à lire, qui pose un peu des thèmes philosophiques, qui permet de poser des questions sur Dieu et tout ce qui l'entoure, voilà, franchement, foncez dedans. Dans un autre registre totalement différent du dernier, il s'agit du tome 4 de HX Heroes. Voilà, je continue le manga, bien entendu. Je vous fais par dessin. Je pense que vous l'avoir déjà présenté. Voilà, l'animé, je l'ai suivi. J'ai acheté le manga, voilà. On pourra pas dire des choses en plus sur le manga. De toute façon, rien que le titre HX Heroes vous, vous induit forcément sur le thème du manga. Et pour finir, la série du mois de juillet, j'ai acheté les tomes 4 et 5 de Birdman. Voilà, Birdman, c'était pareil, c'était une série que j'avais commencé, pareil, il y a peut-être un an, je crois. Et que j'avais attendu, j'avais arrêté au tome 3 en attendant. Et je me suis dit, c'est le moment de reprendre la série avec le tome 4 et 5. Bien entendu, il y a le tome 6 qui est sorti, mais j'attends un petit peu, voilà. Il y a d'autres séries pour l'instant qui demandent plus d'attention que Birdman. Donc voilà ce qui conclut donc, la partie du mois de juillet. Donc il y a eu en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nouveaux mangas dans ma Mangatech. Et le début du mois d'août a été autant en nombre que voilà. Alors, juste 2 secondes. C'est pour éviter que je l'écorne plus que ça. Le tome de Child Life. Hop, on remet bien la jaquette. Le début du mois d'août a été riche en manga. Il y en a presque autant que sur tout le mois de juillet. Bon, j'ai fait des gros achats, je me suis fait plaisir sur les quelques sorties que j'avais. Surtout, c'est qu'au niveau des sorties des mangas que moi j'attends de ce mois-ci, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc j'ai profité de continuer quelques séries que j'avais mis en pause. Dont une nouvelle série, une série encore terminée chez moi. Il s'agit du tome 7 et dernier tome de 5 Minutes Forward. Donc voilà, le petit manga pop sapo avec les Bouddhas qui tuent les humains. Franchement, je suis bien content que la série soit terminée. C'est pas un manga que bon, je porterai dans mon cœur, mais j'ai comme bien apprécié un peu l'évolution du personnage. C'est vrai que 7 tomes, bon, ça peut faire un peu court, mais franchement, ça suffit à l'histoire complète. Et comme Platinum N, voilà, je vous conseille un petit conseil pour le lire. Franchement, ça peut être pas... vous prendrez pas plus de temps à lire que ça. En 7 tomes, franchement, c'est rapide à lire. Je sais que ça peut paraître un peu cher, 7 tomes quand même. Ou même, n'hésitez pas à lire les scans sur internet. Je sais que j'ai déjà trouvé en scan facilement. Voilà, vous tapez 5 minutes forward scan VF et vous trouverez tout simplement les chapitres sur internet. Ensuite, bon là c'est un peu un petit kiff aussi d'avoir pris ce manga. Il s'agit du tome 1 de Elfenlied. Alors je suis désolé si je prononce vraiment mal Elfenlied, mais bon, dans ma tête c'était comme ça. Elfenlied, voilà, c'est un ancien manga, je crois, qui a été réédité
bah voilà, en ce moment. C'est un manga dont l'animé je l'ai vu il y a quelques années qui m'avait bien plu. Alors pareil, il y a un petit côté, comment dire, arrachage de parties humaines. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Voilà, un peu comme 5 Minutes Forward. Donc c'est pas vraiment, voilà, un manga que je pourrais conseiller aux plus jeunes. Mais bon, pour tous ceux qui sont un peu habitués à tout ce qui touche au witchy, un peu à la violence, bien dure, je pense que c'est bien. Pareil, il y a une bonne histoire, un peu de roman. Franchement, c'est un truc à lire. Beaucoup de pouvoirs surnaturels, pardon. Mais franchement, je vous le conseille. En plus, le tome, il est magnifique. Donc la taille d'un double tome. Et surtout la jaquette noire avec, je crois que c'était New. Ouais, c'est New ou New? Je me rappelle plus. C'est New. New, voilà. La silhouette de New en doré, ça donne un super rendu sur le tome. D'ailleurs, je viens seulement de remarquer qu'il y a, eh bien, des mains ici. Alors, je vous ne dis pas qu'est-ce que c'est que ces mains, mais pour ceux qui connaissent l'anime et le manga, ben, vous savez ce que c'est. Franchement, c'est super bien incrusté sur la jaquette du tome. Ensuite, toujours un peu dans le terme ecchi, nous avons le tome 2 de 008, Apprenti Espion. Voilà, j'attendais à avoir un tome assez propre pour me le procurer. Tous les tomes que j'avais trouvés étaient vachement cornés ou abîmés. Je ne comprends pas pourquoi, c'est un tome récemment sorti. Et bon, voilà, j'ai pris celui-là. Bon, pareil, il n'est pas non plus en parfait état, mais bon, voilà, j'ai pris le plus propre que j'ai pu trouver. Ensuite, un autre tome, pareil, d'une série qui vient de commencer sur... alors, je sais plus si c'est Crunchyroll qui l'a. Il s'agit du tome 1 de Kanojo no Kanojo mo Kanojo Girlfriend. Bon, là, c'est vraiment pareil, dans du ecchi, dans du harem pur. Franchement, si vous êtes habitué à la romance harem, allez voir l'animé. Il est en cours de parution. Il a 5 épisodes aujourd'hui. Sorti, franchement, je vous le conseille. Si vous adorez, c'est parti. Ah, c'est thème. Ensuite, je pense que c'est le dernier manga qui finit une série de cette vidéo. Il s'agit du tome 5 de Rase Kamika. Voilà, l'histoire avec des dieux, bataille entre dieux, franchement. On m'avait conseillé de vite le prendre, le tome 5, parce que je le trouvais plus trop souvent. Là, j'ai réussi à le trouver. Même s'il n'est pas en parfait état, parce qu'il est sorti il y a quelques mois, hein, il y a quelques semaines, voilà, j'ai décidé de le prendre. Et on continue tout simplement les mangas avec avec 3 tomes sortis. Il s'agit de 3 tomes de Chobits. Voilà, le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Voilà, je me suis décidé à prendre 3 tomes pour avancer dans la série, dont il ne reste plus que 2 tomes à avoir pour avoir la série complète de la réédition de Chobits. Pareil, ce sont des magnifiques tomes que j'apprécie énormément à voir. Et on continue avec le tome 4 de Beyond the Clouds. Pareil, un manga que j'apprécie énormément. Il est super sympa à lire. Les jaquettes, pareil, sont toujours aussi belles. Le tome 4, ça fait un petit moment que je l'attendais. Et je suis bien content de l'avoir acheté. Et enfin, pour terminer cette série de présentation d'achat manga, il y en a un dernier que je vais vous présenter. Alors, c'est un manga qui, je le vois en magasin depuis quelques semaines. Je crois depuis le début du mois de juin. Qui n'était pas plus intéressant pour moi, mais que par des circonstances un peu hasardeuses, je me suis procuré ce manga. Il s'agit de The Kingdom of Ruin. Alors c'est un manga que je connais pas du tout le domaine. Alors je pense que ça touche. Je sais que ça touche d'un truc de sorcière. Voilà, c'est assez inconnu pour moi pour l'instant ce manga. En tout cas, je vais essayer de le lire très rapidement pour me donner une idée si je continue ou pas ce titre. En tout cas, de toute façon, tous les mangas que vous voyez ici, je vais les continuer, ça c'est sûr et certain. Bon, même si certains sont terminés depuis leur dernier tome acheté. Voilà, franchement, je suis
super sympa. Je suis super sympa. Je suis super content d'avoir pu me procurer tous ces mangas pour cette période-là. Donc, je rappelle, c'est un achat manga tout simplement du mois de juillet et du début du mois d'août. Et je réfléchis encore si je vais pas me faire pareil pour le mois de septembre, c'est-à-dire faire fin du mois d'août et tout le mois de septembre pour revenir à un achat manga mensuel. Vu que là j'ai fait un petit j'ai eu pas eu plus le temps de faire les vidéos tout ça, mais bon. En tout cas, voilà ce qui est fait. La vidéo va être publiée dans pas longtemps. Donc je vous remercie à tout le monde qui s'abonne à ma chaîne. Je sais que vous n'êtes pas non plus nombreux, mais bon, de jour en jour, il y a un abonné, 2 abonnés en plus. Ça fait plaisir à voir que le nombre augmente. Bien entendu, voilà, je continue d'acheter un manga. D'ailleurs, je pense qu'il y aura une autre vidéo prévue dans la journée pour compléter un peu le manque de vidéos du mois de juillet. Je pense à une présentation de jeux vidéo Nintendo Switch parce que je suis un grand fan de la Nintendo Switch. J'en ai pas non plus beaucoup, mais je pense qu'une petite vidéo de présentation de jeux vous sera plus, donc vous plaira, pardon. Surtout si vous êtes là vraiment pour voir les achats. Si vous êtes intéressé par des achats manga, peut-être que les achats jeux vidéo vous plaira, ou même je vais te montrer des collections parce que bon, j'ai pas que le manga aussi en ce moment. Je commence aussi certaines collections en termes de figurines, de DVD. Bon, j'ai un peu lâché un peu, mais voilà. Si vous avez je sais pas, des idées de présentation pour la chaîne, je pense que je serai tout de suite à vous écouter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bien tout à l'heure pour la prochaine vidéo. C'était Shido. Bye tout le monde.